Eh bien, Seigneur, que tu nous aies mis au bénéfice de ce que Jésus a fait pour nous en acceptant de mourir sur la croix, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire et quelque chose qui nous prendra toute l'éternité pour comprendre. Mais aujourd'hui, alors que nous approchons de ta parole, nous demandons que ton esprit nous éclaire dans la mesure de nos moyens pour commencer à saisir un petit peu la profondeur de ce que ça signifie pour notre vie. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Eh bien, lorsque nous lisons les évangiles, nous voyons que le mot « fils » est utilisé des dizaines de fois, beaucoup, notamment dans l'évangile de Jean. Et dans le même évangile de Jean, le mot « père » est utilisé plus d'une centaine de fois. Et donc, nous voyons que cette identité de Jésus, être le fils bien-aimé du Père, est quelque chose d'extrêmement essentiel dans la vie de Jésus. Et comme nous avions commencé à y faire allusion la dernière fois, lorsque Jésus parle de son Père, il est assez direct, il fait des affirmations qu'aucun homme avant lui n'avait osé faire. Nous allons passer quelques-unes en revue. La première chose, Jésus ne se cache pas pour dire qu'il fait exactement comme son Père fait. Dans Jean 5, 19, nous lisons « Jésus reprit donc la parole et leur dit « En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, sinon ce qu'il voit le Père accomplir. Tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. » Dans un autre verset, Jésus affirme qu'il connaît intimement son Père. Dans Jean 17, 23, nous lisons « Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » Donc Jésus n'est pas gêné du tout de dire à Dieu directement « Je sais que tu m'as aimé ». Et vous lirez Jean 17, c'est formidable pour ça. Et tout ce que le Père fait avec Jésus, Jésus veut maintenant que la relation soit identique, que nous vivions la même relation avec le Père. Il dit ce que son Père lui dit. Dans un autre verset que nous trouvons dans Jean 8, 28, Jésus donc leur dit « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, c'est-à-dire quand vous l'aurez crucifié, alors vous connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. » Dans un autre verset encore, Jésus prétend qu'il obéit parfaitement à son Père en se tenant lui-même volontairement loin du péché. Dans Jean 17, verset 19, « Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. » Je ne sais pas si vous réalisez quelle audace ça prend pour dire quelque chose comme ça. Mais encore plus, toujours dans Jean 8, Jésus prétend qu'il fait toujours plaisir à son Père. Jean 8, verset 29, « Celui qui m'a envoyé est avec moi, il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Vous voyez, une fois qu'on a mis tous ces versets-là ensemble, on se dit ou bien Jésus est fou, ou bien Jésus est véritablement le Fils de Dieu, parce que ça prend une audace et un courage extraordinaire pour oser affirmer des choses comme ça. On ne se rend pas compte de la véritable relation intime extraordinaire que Jésus avait avec son Père. Qui de nous, même encore aujourd'hui, alors que nous savons que nous avons été sauvés, pardonnés, rachetés, libérés, adoptés dans la famille de Dieu, qui de nous oserait encore parler de cette façon? Ça nous pousse à la réflexion. Et pourtant, à la fin de sa vie, comme nous avions conclu la dernière fois, Jésus fait de son Père notre Père par la foi. Nous qui avons cru, nous devenons maintenant bénéficiaires de la relation que Jésus a rétablie avec le Père à notre place. Alors, la question que je me suis posée, c'est que maintenant que nous avons été adoptés dans la famille de Dieu, donc pleinement inclus comme des fils et des filles, quelles sont les conséquences de cette nouvelle relation? Eh bien, nous remarquons dans la vie de Jésus, la première chose, c'est qu'il est convaincu que Dieu est au contrôle. Ayant la conviction qu'il est le Fils bien-aimé du Père, Jésus est également très convaincu et très conscient que son Père est au contrôle non seulement de sa vie à lui, mais de l'univers au complet.
Alors qu'Israël, à l'époque où Jésus apparaît, se sent abandonné de Dieu depuis plusieurs centaines d'années, et notre société aujourd'hui n'est pas tellement différente. Nous avons l'impression que Dieu nous a laissés à notre sort et que les hommes ont pris le contrôle et que Dieu n'agit pas. Comme Israël, à l'époque où Jésus apparaît, se sent abandonné de Dieu et cherche désespérément à voir est-ce que le Messie va venir, est-ce que le messager que Dieu avait dit qu'il allait envoyer va finalement arriver. Mais Jésus, lorsqu'il arrive, sa conviction est tout à fait différente. Jésus est convaincu que son Père est au travail, maintenant et au travers de lui. Nous lisons cela dans Jean 5, verset 17. Cependant, Jésus leur répondit, « Mon Père est à l'œuvre jusqu'à présent, moi aussi je suis à l'œuvre. » Donc, de nouveau, Jésus s'identifie parfaitement avec son Père. De nouveau, comme je vous dis, ça prend une véritable audace ou une véritable conviction pour dire ce genre de choses. Mais ce que nous apprenons au travers des évangiles, c'est que ce travail de Dieu, cette œuvre que Dieu est en train d'accomplir et en train d'accomplir au travers de Jésus, ne se voit qu'avec les yeux de la foi. Oui, certains voyaient les miracles de Jésus, entendaient ses enseignements, entendaient ses affirmations et avaient hâte que Jésus intervienne de façon spectaculaire. Il semble, si on lit correctement les évangiles, que lorsque Jésus entre à Jérusalem la dernière semaine avant qu'il soit crucifié, les gens ont vraiment l'impression qu'il va se passer quelque chose. Même ses disciples sont constamment confrontés à cette idée que quelque chose de spectaculaire, le royaume, le jugement, la restauration d'Israël va arriver. Et Jésus va passer son temps à corriger la perception de ses disciples et de ceux qui l'entourent sur sa mission et sur les moyens qu'il a choisis pour accomplir cette mission. Et donc, nous découvrons petit à petit que le fait que Dieu est à l'œuvre ne signifie pas pour Jésus que ses enfants ne souffriraient pas, que ses enfants ne vivraient pas, que son fils en particulier ne vivrait pas la souffrance, mais qu'au travers des difficultés, Dieu était en train d'accomplir son plan, Dieu était au contrôle. Ainsi, Jésus, à la fin de son ministère, est capable de se soumettre avec confiance à la volonté de son Père, qui a choisi que le chemin du salut passerait par la souffrance du Messie. Dans Matthieu 26, 39, ce verset que l'on connaît bien, « Puis il avança de quelques pas, se jeta le visage contre terre et fit cette prière, « Mon Père ». De nouveau, Jésus s'adresse à son Père de façon intime. « Si cela est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et donc, ce que nous découvrons, c'est que Jésus, comme un bon fils, comme un fils bien-aimé du Père, dans les moments les plus difficiles de sa mission, accepte la volonté de son Père parce qu'il le connaît, il lui fait confiance et il sait qu'il est le Fils bien-aimé. Il sait ce qu'il représente aux yeux de Dieu. Et en ce sens, on peut dire que Jésus accomplit parfaitement ce que Adam, le premier fils de Dieu, on peut dire, comme Paul le dira dans le Nouveau Testament, ou ce que Israël, un autre modèle du Fils de Dieu, n'avait pas été capable d'accomplir, Jésus l'accomplit parfaitement. L'auteur de l'Épître aux Hébreux peut dire dans Hébreux 5, verset 8, « Ainsi, bien qu'étant fils, donc le Fils bien-aimé de Dieu, il a appris l'obéissance par ce qu'il a souffert. » Vous voyez, ce qui était en jeu dans la mort de Jésus, ce n'était pas simplement sa relation avec le Père, la relation de confiance. Est-ce que Jésus va aller au bout et faire confiance que son Père est véritablement au contrôle? C'est facile lorsque Jésus est capable de multiplier les pains, lorsque Jésus est capable de guérir des malades, etc. Mais maintenant que Dieu lui demande de porter le fardeau du monde sur ses épaules et d'aller jusqu'à la croix, est-ce qu'il va continuer à faire confiance? Donc ce n'est pas simplement cette relation-là qui est mise en jeu dans l'obéissance de Jésus, mais aussi le sort de toute l'humanité. Parce que si Jésus n'obéit pas jusqu'au point de la mort, alors nous ne serons jamais adoptés dans la famille de Dieu.
Et je pense que c'est pour ça que le diable, une dernière fois sur la croix, essaie encore de s'en prendre à son identité et le tente en lui disant « Si tu es le Fils de Dieu ». Matthieu 27, 40, « Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Alors, à l'image de Jésus, nous traversons ou nous traverserons des souffrances, particulièrement pour notre foi. Le Nouveau Testament nous prévient de long en large que nous serons persécutés, que des gens se moqueront de nous, que nous serons rejetés, que nous serons exclus de certains endroits pour le nom de Jésus. La vie chrétienne entraînera son lot de sacrifices et de conflits. Mais la Bible nous rappelle qu'être enfant de Dieu ne signifie pas que Dieu nous épargnera la souffrance. Mais à l'image de Jésus, il nous accompagnera au travers. Dieu a un plan pour notre vie qui peut très bien inclure sa dose de souffrance, mais Dieu nous montre au travers de la vie de Jésus qu'il est au contrôle et qu'il est capable d'accompagner ses enfants bien-aimés, même au travers de la souffrance. Peut-être que nous vivons présentement une difficulté que nous avons l'impression qui n'a rien à voir avec notre foi. En effet, on pourrait regarder le coronavirus et se dire ben oui, mais ça c'est une maladie, je ne vois pas comment ça affecte ma foi. Mais croyez-moi, lorsque nous sommes chrétiens, tout a à voir avec notre foi, de près ou de loin. Et donc, si nous vivons une difficulté présentement, quelle qu'elle soit, parce que nous sommes enfants de Dieu, parce que nous sommes les fils et les filles bien-aimés de Dieu, nous pouvons faire confiance que Dieu a un plan pour nous, que Dieu est au contrôle et que Dieu nous fera passer de l'autre côté de cette souffrance de façon victorieuse. Ce que Dieu attend de nous, s'il permet la souffrance dans notre vie, c'est que nous fassions à l'image de Jésus, que nous soyons des fils et des filles qui lui font une pleine confiance et qui sont convaincus que Dieu est au contrôle de notre vie. Donc ça c'est peut-être la première conséquence que nous pouvons déduire, et nous pouvons la déduire de la vie de Jésus lui-même, puisque une fois de plus, Jésus ne nous demande pas de faire quelque chose qu'il n'a pas déjà fait lui-même. La deuxième chose, et nous avons commencé à y faire allusion lorsque nous avons parlé de Nicodème la semaine passée, lorsque nous avons parlé de la nouvelle naissance, lorsque nous avons parlé de comment on entre dans le royaume de Dieu, eh bien la deuxième chose, c'est que nous appartenons dorénavant à une nouvelle famille. Qu'un individu comme Jésus déclare que Dieu est son Père de façon personnelle, était relativement scandaleux pour les Juifs de l'époque de Jésus. Parce que rappelez-vous qu'on approchait toujours Dieu au travers des intermédiaires. On devait toujours approcher Dieu au travers du temple, au travers des prêtres et au travers des sacrifices. Et Jésus, dans toute sa vie, nous montre qu'il parle à Dieu directement, comme s'il le connaît personnellement, intimement. Dans Jean 8, d'ailleurs, nous avons lu ce fameux verset où Jésus dit « Je fais toujours ce qui est agréable à mon Père ». Eh bien, Jean 8 est fascinant. Je vous invite fortement à lire tout le récit dans Jean chapitre 8. Il y a cette confrontation entre Jésus et les Juifs qui l'écoutent parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'il est en train de dire. Dans Jean 8, 53, et ils lui disent carrément « Serais-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort ?» Les prophètes aussi sont morts. Pour qui te prends-tu donc? D'ailleurs, en parlant d'Abraham, les maîtres de la loi, lorsqu'ils sont confrontés et par Jean-Baptiste et par Jésus, font toujours référence à leur identité en tant que descendant d'Abraham ou fils d'Abraham. Jamais fils de Dieu. C'est un petit peu étrange, mais ils réclament Abraham comme père. Dans Matthieu 3, versets 9 à 10, on l'a lu dans les semaines précédentes, lorsque Jean-Baptiste leur dit « Ne vous avisez pas de dire en vous-même, nous avons Abraham pour ancêtre. En effet, je vous le déclare, de ces pierres, Dieu peut faire naître des descendants à Abraham. » Et nous savons que ce n'est pas la seule fois où les Juifs qui seront confrontés par le message de Jésus vont dire « Non, non, nous on est des descendants d'Abraham. » Jean leur a dit que Dieu n'est pas limité par sa promesse à Abraham. Il cherche des vrais adorateurs.
Et si ce ne sont pas les hommes qui vont adorer Dieu, alors ce sera des roches. D'ailleurs, le livre des psaumes nous parle en abondance que c'est exactement ce que la nature fait. Les roches, comme les montagnes, comme les étoiles dans le ciel, adorent, proclament la grandeur de Dieu. Et donc la nature fait déjà ce qu'elle est supposée faire, c'est-à-dire être en adoration devant Dieu. Jésus lui-même, plus tard, expliquera que le royaume va consister dans cette nouvelle famille, mais qui ne sera plus définie par ses origines ethniques ou culturelles ou par son appartenance à la famille d'Abraham, mais par une nouvelle relation, la même relation qu'un fils ou une fille aurait avec son père. Une relation qui consistera dans des valeurs telles que la repentance, l'amour, le pardon, le service, l'obéissance. Et donc, en d'autres mots, Jean et Jésus sont en train de dire, les véritables descendants d'Abraham, ce sont ceux qui le sont par la foi et non pas par leur naissance. Un thème d'ailleurs que Paul reprendra dans la lettre aux Romains. Mais pour continuer dans cette idée de nouvelle famille, Jésus va aussi affirmer que cette nouvelle famille, dans notre identité, va prendre la place de la famille naturelle et va même parfois devoir prendre la première place sur toute autre sorte de relation. Jésus appellera parfois les gens à quitter leur famille traditionnelle lorsque celle-ci sera un obstacle à l'Évangile. Dans Matthieu 10, 37, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. » Et à un autre moment, dans Matthieu 19, 29, nous savons que Jésus l'a aussi dit à propos de sa propre famille. On en a parlé dans un message précédent. « Et toute personne qui aura quitté à cause de moi, ses maisons, ou ses frères, ses sœurs, son père, sa mère, sa femme, ses enfants ou ses terres, recevra le centuple et héritera de la vie éternelle. » Et donc, Jésus est en train de remettre des choses en question dans l'esprit des Juifs de son époque, et pas étonnant qu'ils ne comprennent pas, parce que pour eux, deux choses. D'abord, la famille, c'est sacré, et puis la descendance d'Abraham, encore plus. Selon eux, ce qui fait leur véritable identité, ce qui les rend acceptables à Dieu, c'est qu'ils sont des descendants d'Abraham. Et Jésus est en train de remettre tout ça en question en disant non, non, il vous faut entrer dans une nouvelle relation qui est définie par la foi qu'un enfant aurait dans son Père bien-aimé. Et cela nous amène inévitablement au dernier point. Cette relation, cette nouvelle famille dont nous sommes devenus les bénéficiaires, cette nouvelle relation d'intimité que nous développons maintenant avec Dieu lorsque nous avons fait confiance au sacrifice de Jésus sur la croix pour le pardon de nos péchés, eh bien cette relation transforme à son tour nos autres relations. Maintenant que notre relation avec le Père a été rétablie, nous dit tout le Nouveau Testament, il nous demande de traiter les autres de la même façon qu'il nous a traités. 1 Jean chapitre 4, verset 20 nous dit « Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » alors qu'il déteste son frère, c'est un menteur. En effet, si quelqu'un n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Après tout, la Bible nous dit que tout ce qu'il a fait pour nous, en nous réconciliant avec lui, on en a parlé récemment dimanche matin dans l'étude biblique, ce message de réconciliation, il l'a aussi mis dans notre cœur pour les autres. 2 Corinthiens 5, 20 nous dit « Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous son appel. Nous vous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » Et donc, dans la vie d'un véritable enfant de Dieu, il ne veut pas simplement le privilège d'avoir une relation intime avec le Père, il a aussi le désir de dire aux autres « Hey, cette relation, elle peut être pour vous également. » Dieu a mis en nous
ce message, Dieu a mis en nous ce désir de le partager avec d'autres. Un enfant qui se sait profondément aimé par son Père comprend que le Père peut avoir suffisamment d'amour pour aimer également un autre enfant. Un enfant qui se sent pleinement pardonné par son Père comprend que son Père puisse aimer un autre enfant, même si celui-ci est plus rebelle et plus désobéissant que lui. Un enfant qui se sent profondément respecté par son Père comprend qu'il doit traiter les autres avec le même respect qu'il a reçu. Mais plus encore, un enfant qui aime son Père voudra ressembler à son Père. C'est pour ça que Jésus nous dit dans Luc 6, versets 32 à 36, je n'ai pas cité tous les versets, mais en particulier les versets 32, 35 et 36, « Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance en avez-vous? En effet, les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. » Donc même les gens qui ne connaissent pas Dieu agissent de cette façon-là. C'est dans la nature humaine. « Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut. » Donc Jésus est en train de dire, c'est comme ça qu'on s'identifie en tant que fils et fille de Dieu, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Et là, la conclusion, soyez donc pleins de compassion, tout comme votre Père est aussi plein de compassion. Alors, si nous voulons ressembler à Dieu, voilà le commandement qu'il nous donne. Dans Matthieu 5, versets 44 à 45, la même chose, mais dit d'une autre façon. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Pourquoi? Afin d'être les fils et les filles de votre Père céleste. En effet, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. C'est-à-dire que Dieu fait du bien à toutes sortes de monde, qu'ils soient croyants ou pas. Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Voyez-vous, en conclusion, j'aimerais dire cela. Cette assurance que Jésus avait peut devenir la nôtre. Pour cela, ça prend la foi d'un enfant. Pour cela, ça prend la confiance en Dieu qu'un fils ou une fille aurait avec son Père parfait. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite aujourd'hui même, en ce moment, à faire cette prière à Dieu et lui dire dans vos mots à vous que vous voulez devenir ce fils ou cette fille de Dieu, que vous voulez avoir avec lui la même relation qu'il avait avec Jésus. Avoir une véritable relation de confiance, une véritable relation d'obéissance, mais évidemment une véritable relation de joie et une véritable relation de persévérance avec lui, c'est-à-dire une relation qui dure sur le long terme. Et puis pour beaucoup d'entre nous qui écoutent ce message, cette étape a déjà été faite. Nous savons que nous sommes devenus fils et filles de Dieu. Et c'est peut-être le moment alors de nous arrêter, de méditer, de réfléchir à ce que cela signifie, de prendre le temps de revoir ce que ça signifie d'être devenu un fils ou une fille bien-aimé de Dieu et de lui redire dans nos mots, une fois que nous avons réalisé ou revu tout ce que ça signifie pour nous, de redire dans nos mots que lui, nous voulons être des enfants agréables à notre Père Céleste, toujours. Alors je vous invite à prier et on conclura là-dessus. Seigneur, de savoir ce que tu as fait pour nous et de savoir que tu as fait de nous tes enfants est parfois trop grand pour nous comprendre. Surtout parce que plusieurs d'entre nous n'avons pas de père humain ou nous vivons une relation parfois tendue avec nos pères, avec nos parents humains. Et lorsque nous écoutons ta parole, nous avons parfois des images qui nous reviennent de choses qui ne sont pas tellement agréables. Ce que nous voulons faire aujourd'hui, c'est particulièrement nous concentrer sur ce que ta parole dit. Relire et relire ces versets. Comprendre ce que nous sommes devenus en Jésus. Comprendre comment cette relation a été rétablie, restaurée. Comprendre comment tu nous aimes.
comprendre quel genre de Père tu es pour nous, que nous pouvons te faire confiance et que tu es au contrôle de nos vies, que tu nous aimes suffisamment pour nous accompagner au travers de la souffrance. Seigneur, ces paroles sont intenses, ces paroles sont parfois difficiles pour certains d'entre nous à saisir et à comprendre, mais ce que nous sommes, c'est ce que ta parole dit que nous sommes. Alors nous voulons faire confiance à ta parole. Nous te confions nos vies, dès à présent et pour toujours. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.